fête, Céline. Eh oui, Noël, André Berkoff, c'est toute une histoire. Et quelle histoire justement. Un livre passionnant. Alors vous savez, s'il y a un cadeau de Noël, mais c'est vraiment trouvé parce que ce livre est passionnant, parce qu'il vous apprend beaucoup de choses que je suis sûr vous ne savez pas. Nous, on ne savait absolument pas la moitié des faits que raconte Olivier Grenouillot dans ce livre qui est paru aux éditions du Cerf. Et qui raconte Noël, et je vais vous dire, sur 2500 ans. Vous dites, mais comment Noël à 2500 ans, c'est 2000 ans, la naissance de Jésus. Eh bien justement, vous savez, les choses se passent toujours par une certaine répétition et par une certaine invention quand on monte sur les épaules du passé. Et vous racontez ça très bien, Olivier Grenouillot. Et je vais pas déflorer le livre, on va le faire avec Céline. Mais je voudrais dire simplement quelque chose de personnel, et je suis sûr qu'on a tous en moi. J'ai des souvenirs extrêmement précis de la première enfance, et vraiment on n'a pas beaucoup d'images. Mais je me rappelle très bien que mes parents avaient bâti le sapin de Noël, et il y avait les cadeaux. Et je disais, oui, mais moi je vais attendre que le Père Noël passe, parce qu'il n'est pas question que je m'endorme avant que le Père Noël ne passe. Et évidemment, je m'endormais. Et le matin, je réveillais, elle a dit, il y a tes cadeaux. Il dit, mais le Père Noël, il est passé. Ben oui, il est passé, mais on n'allait pas te réveiller. Tu t'es endormi, on n'allait pas te réveiller. Et vraiment, combien sommes-nous à avoir effectivement vécu ça dans notre première enfance, et on attendait quelqu'un, on était sûr qu'il est passé, mais on avait sommeil, on était gosses. Et oui, la fabuleuse histoire de Noël, on va vous la raconter dans un instant sur Sud Radio avec l'historien Olivier Grenouillot. Et aujourd'hui sur Sud Radio, nous allons nous aussi donc célébrer Noël, et pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir l'historien Olivier Grenouillot. Bonjour à vous, Olivier. Bonjour. Alors vous publiez aux éditions du Cerf Noël, toute une histoire, un très beau livre magnifiquement illustré qui raconte l'histoire de cette fête sur 2500 ans. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire cet ouvrage, cher Olivier ? Tout d'abord, le fait que Noël, c'est un célèbre inconnu, parce qu'on le fête tous les ans, chacun pense le connaître, mais dès lors qu'on cherche à expliquer, à comprendre Noël, on ne sait plus vraiment. On ne sait plus vraiment depuis quand fête-on Noël, pourquoi. Et donc, c'est pour aussi de répondre à ces questions que j'ai écrit ce livre. Et puis, Noël oblige, j'ai souhaité que ce livre soit aussi un cadeau, parce que déjà, l'objet livre est magnifiquement illustré, très bien mis en page. Très bien fait, oui. Et puis, le cadeau... Je le montre d'ailleurs. Il est très beau et très bien fait. Et puis, le cadeau, c'est ce voyage. Comme vous le disiez, à travers le temps et l'espace, 2500 ans, depuis les temps grecs et romains jusqu'à aujourd'hui, et puis l'espace, je dirais, du Moyen-Orient jusqu'aux Amériques, en passant et en revenant en Europe, parce que c'est dans les pays et les régions d'Europe que tout se cristallise. Et puis en fait, aussi un cadeau, parce que, évidemment, sur 2500 ans, il y a quantité de rites, de fêtes, de traditions qui, comme des couches sédimentaires, s'accumulent, puis certains rites disparaissent, réapparaissent. Et donc, je souhaitais offrir avec ce livre au lecteur un moyen de se repérer et de comprendre Noël. Alors, vous débutez ce livre par un détour dans l'Antiquité, où il y avait déjà des festivités de fin d'année. Par exemple, à cette époque, que célébraient les Grecs ? Alors, les Grecs célébraient les anthestéries, notamment à Athènes. Alors pourquoi Anthestérie ? Parce que c'est le nom du 8e mois et dernier mois de l'année à Athènes, Anthestérion. Et lors des anthestéries, en l'honneur du dieu Dionysos, de l'ivresse, mais aussi de la lumière des torches de la nuit, lors des anthestéries qui duraient 3 jours, le premier était consacré à l'ouverture des pichets, le vin nouveau. Voilà. La fête des pichets. Voilà, l'ouverture des jarres, le premier jour. Ensuite, la fête des pichets, où sort de concours, c'est à qui va boire le plus rapidement possible une cruche de 3 litres, d'un peu plus de 3 litres de vin. Pas mal. Et le 3e jour, c'est le jour des marmites, parce qu'on fait bouillir dans les marmites des fèves pour les morts. Quel rôle jouaient ces fèves ? Alors, les fèves, ce sont les premières cultures à réapparaître au début de l'année du cycle végétatif. Et par analogie, finalement, ces fèves rappellent également une sorte de passage entre la vie et la mort. Et donc, entre les morts, les défunts et les fèves, il y a une association dans l'esprit des Grecs. Et je dirais que ça peut paraître ancien, mais bien après cette époque, au 19e siècle, par exemple, en Provence,
lorsque, après le repas de Noël, on laissait le relief du repas sur la table, parce que ces reliefs étaient destinés aux morts. Et puis dans les pays slaves notamment, et encore aujourd'hui, Noël est associé aux morts. Autre exemple... Comment vous l'expliquez? C'est étonnant. Ouais. Oui, que la fête de la, pourquoi de ce la rappel, nativité soit pourquoi associée ce aux morts. rappel des morts? Et bien, justement parce que Noël, c'est... Noël, avant que Noël existe, cette fête de l'Antiquité était là pour rappeler finalement le passage. Le passage entre la morte saison qui se termine et la renaissance de la vie. Vous voyez, la morte saison, la renaissance de la vie. Et donc forcément, c'est valable pour les hommes aussi. Et les reines du Père Noël. Les reines du Père Noël, on peut les mettre en rapport avec les cerfs. Les cerfs au Moyen-Âge, qui étaient censés être des animaux qui facilitaient le passage entre l'au-delà et le monde des vivants. Même chose pour Sleipnir. Je ne sais pas si vous dites quelque chose, mais Sleipnir, c'est le cheval du dieu Odin de la guerre. Hein. Et Sleipnir aussi était un animal dit psychopompe, comme les rennes, c'est-à-dire un animal qui fait le passage entre le monde des vivants et les mondes des morts. Des morts, oui. Ah oui, alors dans ce livre, vous parlez aussi des Saturnales romaines. On a l'impression que la fête est alors, à l'époque, un alibi pour bien boire, un alibi pour la Bien débauche. festoyer. Était-ce réellement le cas? Oui, il Ouais. y a moult beuveries, si on veut, un peu lors des Saturnales, un peu comme la fête des Pichets à Athènes. Mais je dirais que c'est beaucoup plus que cela. Parce que si les antéséries grecques et les Saturnales romaines sont des fêtes civiques, des fêtes de la cité officielle, et pas simplement, je dirais, privées, c'est parce que ces fêtes-là jouent un rôle important pour les communautés. Hein. Et ce rôle, encore une fois, c'est le passage. Alors, passage, on l'a dit, de la morte saison à la renaissance de la végétation, passage de la lumière qui a disparu et qui va réapparaître, et puis passage aussi parce que les anciens grecs et romains ont une conception cyclique du temps et des choses. Et donc, on doit, à intervalles réguliers, renouveler le contrat entre les hommes et les dieux, renouveler le contrat entre les hommes eux-mêmes. Et en fait, ce que ces anciens célèbrent dans ces fêtes, et je dirais, c'est le renouvellement de l'ordre du monde. C'est quand même important. Alors ces fêtes paraissent assez éloignées de notre Noël d'aujourd'hui. Pourtant, vous dites que certains aspects de notre Noël donc, sont déjà en germe à l'époque gréco-romaine. Lesquels précisément? Justement, on en a parlé, hein, cette idée que lors de ces fêtes de fin d'année qui deviennent ensuite fêtes de Noël, l'idée d'un passage entre mort et vivant est toujours là, hein, même si en pays slave aujourd'hui, ça a perdu un peu d'importance, mais c'est toujours dans les esprits. En Pologne, par exemple, aussi. Et puis, intéressant également, sont les Saturnales et les calendes de janvier à Rome. Les calendes de janvier, c'est le début de l'année. Parce que là, on trouve des caractères qui, finalement, réapparaissent entre Noël à nous. On donne des cadeaux aux enfants dans le cadre de la maison, noyau familial, et ces cadeaux, on les appelle les strenae. Ça fera mot duquel ensuite a été formé le mot français étrenne. Et pour prendre un seul exemple, il y a un document là dans le livre, une très belle affiche de la Samaritaine, ce grand magasin parisien, 1909, et on voit écrit sur cette affiche le mois des étrennes à partir du 7 décembre. Ça nous montre qu'au début du XXe siècle, certains confondent encore les cadeaux des étrennes qui remontent à l'époque romaine et les cadeaux de Noël. Ah oui. Oui, le 7 décembre, oui. Les étrennes, d'ailleurs, on dit toujours les étrennes, hein, ça restait complètement Et ça. à cette époque, la dimension familiale était déjà assez... Répandu. Elle avait déjà répondu. Pour les calendes de janvier, tout à fait. On donne des cadeaux dans le sein de la famille aux enfants. Ah oui. Alors pour nous aujourd'hui, Noël, c'est vraiment la naissance de Jésus. Mais quand a-t-on décidé de fêter la nativité du Christ et pour quelles raisons? Alors ça peut surprendre, mais il faut attendre presque 4 à 5 siècles après la naissance de Jésus pour que les chrétiens officiellement fêtent la nativité. En gros, on décide de fêter la nativité à Rome vers l'an 354 à peu près. Et puis il faut un siècle pour que finalement cette célébration gagne tout le monde chrétien, y compris l'Orient. L'Orient où est né le christianisme. L'église de Jérusalem, par exemple, c'est pas avant 451. Donc vous voyez, c'est un processus qui met du temps. Rome, quoi. Un siècle après Rome. Voilà. Voilà.
Et pourquoi avoir attendu si longtemps, donc 400 à 500 ans après la naissance de Jésus? C'est surprenant. Oui, alors, si vous voulez, auparavant, parce qu'à nouveau, finalement, le christianisme naît en Orient, au départ, vers le 2e siècle de notre ère, en Orient, on fête le 6 janvier 3 choses à la fois. La naissance supposée de Jésus, les noces de Cana, parce que c'est premier miracle, on transforme l'eau en vin, et puis le baptême de Jésus par Jean dit le Baptiste dans les eaux du Jourdain. Voilà. Et ça, c'est quelque chose d'important en Orient. 6 janvier, ça correspond au solstice également en Égypte. Le problème, je dirais, c'est que quand le dogme commence à se former avec le concile de Nicée en 325, à Nicée, on décide du dogme de la Sainte Trinité, le Père, le Fils, Saint-Esprit. Et surtout, on décide, et on a dit que Jésus est divin dès sa naissance. Or, en Orient, certains pensaient que Jésus ne devenait divin qu'après le baptême, puisque dans les évangiles, on voit que lors du baptême, lorsque Jésus sort de l'eau et fait sa prie, le ciel s'ouvre, une colombe en descend, apportant l'Esprit Saint. Et certains se disent donc c'est bien la preuve que Jésus n'est divin qu'après. Or, après Nicée, c'est une hérésie. Et Rome, c'est 4e siècle, c'est le moment où finalement l'Église devient une institution, avec Rome pour capitale. Et à Rome, on a envie, finalement, d'insister sur ce caractère divin de Jésus dès la naissance. Je dirais même, dès la conception. C'est pour ça que, il me semble, qu'on décide de fêter officiellement la fête de la Nativité. Et comme, finalement, les chrétiens d'Orient, ils y tenaient au 6 janvier, eh bien, on va fêter officiellement quelque chose le 6 janvier, mais l'Épiphanie. Mais c'est ça, oui. Mais est-on sûr de la date de naissance de Jésus? Personne. Vous, quel est votre quel est votre propos là-dessus? Alors, il y a beaucoup d'hypothèses. Beaucoup d'hypothèses. Ouais. Ce qui est sûr, c'est que ça ne se passe pas l'hiver, parce que Luc nous dit que lorsque Jésus naît, les bergers vivaient au champ. Alors, ils ne pouvaient pas vivre au champ l'hiver. Pourtant, c'est un 25 décembre. C'est pour dire que finalement, la date du 25 décembre est symbolique. Et beaucoup d'hypothèses sur le calcul de cette date. La plus probable, à mon sens, c'est que dans la Bible, on compte les années humaines, enfin les vies humaines en années entières. Parce que toute fraction égale imperfection. Et donc si quelqu'un, un personnage célèbre de la Bible, naît le 10 janvier, il meurt le 10 janvier. Or, quand on décide de célébrer la Nativité, on sait quelle est la date de la Passion, la crucifixion, de la mort, le 25 mars. Et si on veut insister sur le caractère divin de Jésus dès le départ, on indique que le 25 mars, c'est l'annonciation, la conception divine. Vous rajoutez 9 mois, on arrive au 25 décembre. Et oui, et dans votre livre, effectivement, vous soulevez la question en fixant cette date du 25 décembre. L'Église n'a-t-elle pas tenté de faire oublier les cultes solaires qui étaient en vogue à l'époque à Rome? Oui, alors c'est une interprétation qui est très ancienne, et celle des folkloristes du 19e siècle, qui ne tient pas tout à fait la route, même s'il y a des coïncidences troublantes. Mitra, qui est un dieu du soleil, célébré de manière importante à la fin de l'Empire romain, Mitra se réunit dans une grotte un 25 décembre. Mais je dirais que finalement, ce voisinage, il ennuie plus qu'il arrange les chrétiens. Parce que Mitra, c'est la lumière du soleil. Et que célèbrent les chrétiens? 2 choses. D'abord, la lumière de l'étoile qui guide les mages vers Jésus, et lumière de l'étoile qui est importante pour les premiers chrétiens dans les catacombes lorsqu'ils sont encore persécutés. Et puis, surtout, après, lorsque le christianisme devient une religion autorisée, même officielle, c'est la lumière spirituelle intérieure de l'Esprit Saint. Et donc, il faut que les théologiens expliquent aux fidèles que c'est pas la lumière du soleil, c'est la lumière de l'Esprit Saint. Donc, vous voyez, ce voisinage avec Mitra, il embarrasse plus les chrétiens qu'il ne les arrange. C'est plus une coïncidence, dirait-on? Oui. Oui. Mais concrètement, comment on célèbre Noël dès le début? Dès le début du Moyen-Âge? Dès le début, vers le 4e siècle, 5e siècle, lorsque la fête devient officielle. Je dirais que pour les chrétiens à l'époque, c'est d'abord un temps sacré. Un temps sacré qui se déroule sur plusieurs jours. D'abord, Noël, c'est une octave, 8 jours. Puis après, on prend l'habitude d'ajouter les noms de saints aux jours qui séparent Noël de l'Épiphanie.
Ce qui fait que petit à petit, déjà au 8e siècle, on a ce qu'on appelle le cycle des 12 jours ou des 12 nuits. Ouais. Et que fait-on durant ce cycle? Je dirais que on essaye de rendre le mystère de la nativité plus proche, plus sensible pour le chrétien. Parce qu'un mystère, quand même, un Dieu qui s'incarne dans un homme. Et pour le rendre finalement plus proche, apparaissent très tôt des crèches. D'abord des crèches permanentes. La première crèche permanente. Ça, oui, alors j'allais vous demander, j'allais vous poser la question des crèches parce que je voulais savoir si ce qu'on a aujourd'hui, ce qu'on voit un peu dans toutes les mairies ou en dehors des mairies avec la discussion de la laïcité, mais enfin, ça c'est anecdotique. L'âne, le bœuf, etc. C'était déjà au 8e siècle qui commence à se créer cette architecture tout à fait étonnante des crèches. Oui, alors on ne sait pas si l'âne et le bœuf sont présents dès le 8e siècle. Ce qui est sûr, c'est que l'âne et le bœuf sont présents sur des sarcophages du 4e. Et donc très tôt, l'âne et le bœuf sont associés à l'esprit des chrétiens, à la nativité. Quant aux crèches, il y a d'abord... On représente quoi dans ces crèches alors à cette époque? Justement, ouais. Alors, ce qui est sûr, c'est que la première crèche permanente, c'est le 7e siècle, Sainte Marie Majeure de Rome. Ensuite, on a des crèches qui sont des crèches vivantes pour le jour pour la nuit de Noël. Il y en a dans les églises très tôt. Et que les citoyens, que les gens de l'époque, dans leur maison, font... Pas dans leur maison. Pas dans leur maison. Les premières crèches dans les églises. Et puis, il y a la fameuse crèche du Greccio, 1923, par saint François d'Assise. Elle est célèbre sans doute parce que François d'Assise est devenu un saint après. Et tout ce qu'on sait de ces crèches, c'est qu'il y avait la présence de l'âne et du bœuf. Sinon, il y a des personnages, sans doute, qui représentent les mages, etc. Et puis, pour répondre à votre question, les crèches que l'on connaît, nous, les crèches privées, je dirais, avec des petites figurines, les premières apparaissent pas avant le 14e siècle, 15e, et elles sont très rares. En fait, très rares. Ces crèches privées, c'est pas avant la deuxième moitié du 19e siècle. C'est l'époque où apparaissent les santons en Provence. Donc c'est assez tard, ces crèches privées. Mais comment ça se fait? Non, mais c'est un phénomène qui me passionne, parce que vous dites, 1300 déjà, il y avait première représentation de crèches. Qu'est-ce qui fait... Et ça vaut pour plusieurs choses que vous racontez dans votre livre. Enfin, ces strates qui arrivent et qui remontent et qui ressuscitent. Qu'est-ce qui fait que ça ne passe dans le privé alors que c'est devenu totalement, enfin, pour toutes les populations chrétiennes, ou même d'ailleurs laïques, ou même athées, monnaie courante? Qu'est-ce qui fait que ça attend des siècles pour passer dans les maisons, ou dans les magasins, ou dans les lieux, etc. C'est-à-dire que tout cela renvoie à cette appropriation progressive du mystère de la nativité par les populations. Voilà. Et ça a mis quelques siècles. Ça a mis quelques siècles, voilà. Mais on s'aperçoit que dès lors que finalement une chose disparaît, on parlera peut-être des mystères tout à l'heure. Oui, alors justement, parce que les mystères, vous en parlez. Oui, parce que non, mais c'est intéressant d'en parler parce que les mystères, c'était une autre façon de célébrer Noël à l'époque. Effectivement, au Moyen Âge, c'était quoi exactement ces mystères? Les mystères, ce sont des sortes de représentations théâtrales où on joue la nativité. Et encore, l'objectif, encore une fois, c'est de rendre proche, visible, sensible la nativité. Et les mystères apparaissent en gros vers le 9e siècle, et puis il y en a jusqu'au 15e siècle. Et quand les mystères sont interdits, quand ces représentations théâtrales sont interdites par l'Église, c'est là qu'apparaissent les premières crèches privées. D'accord. Vous voyez, à chaque fois que finalement... Au moment où la représentation arrête... À chaque fois que quelque chose disparaît, les fidèles ont besoin de quelque chose d'autre. Et c'est là qu'apparaissent les premières crèches privées. Oui. Alors vous dites que ce Noël chrétien constitue une sorte de révolution par rapport aux rites anciens. Quelle est cette révolution exactement? Alors, je dirais que c'est une triple révolution. D'abord, quand on étudie le don dans les sociétés anciennes et même aujourd'hui, quelle que soit l'époque ou le lieu, le don est toujours inséré dans un système d'échange contraint. Quelqu'un reçoit, il doit donner. Avec la nativité, Dieu donne son Fils aux hommes, c'est un don gratuit, unilatéral. Ça, c'est une révolution. Deuxième révolution, le sacrifice. Dans toutes les religions, ce sont les hommes qui sacrifient au Dieu. Là, c'est Dieu qui donne en sacrifice aux hommes son Fils. Et la dernière révolution, c'est le rapport à l'enfant roi. Alors pas comme on l'imagine aujourd'hui, mais dans les temps anciens en Grèce et Rome, l'enfant roi est considéré toujours comme un personnage dangereux parce que c'est un concurrent.
Le dieu Chronos, grec, du temps, il dévore ses enfants. Le dieu romain Saturne dévore ses enfants. Et le premier réflexe d'Hérode, en Judée, quand il entend qu'un enfant roi, un roi des Juifs est né en Judée, c'est d'envoyer des gens pour rapatrier finalement cet enfant et peut-être l'éliminer. Hein. Et oui, il faisait tuer tous les enfants de moins de 2 ans. Parce qu'il n'a pas réussi à mettre la main, entre guillemets, sur l'enfant roi. Et donc, il a fait massacre d'innocents, fait tuer tous les enfants de moins de 2 ans. Or, Jésus, justement, c'est peut-être un enfant roi, mais c'est une divinité qui se présente dans les dénûments, dans la fragilité totale. C'est un enfant roi qui ne concurrence personne. Et puis la paille, et où il naît, dans une étable, etc., avec la paille et tout ça. On continue, c'est absolument passionnant après cette petite pause. Et je voulais préciser avant cette pause qu'il faudra près de 14 siècles avant que Noël ne revête la forme que nous lui connaissons aujourd'hui. On va en parler dans un instant sur Sud Radio avec l'historien Olivier Grenouillot. Alors reste avec nous. Start falling. That's when those blue memories start calling. Elvis Presley, le grand Elvis Presley, oui. Eh oui, Blue Christmas, André Berkoff, effectivement. Noël, toute une histoire. Eh bien, c'est le titre du beau livre que vous publiez aux éditions du Cerf, Olivier Grenouillot. Alors, Noël, ce sont aussi des personnages, dites-vous, entre guillemets, dans votre ouvrage, en parlant de l'âne et du bœuf. D'où vient il y a aussi les humains, cette je dis ça tradition? Je dis ça par rapport On en parlera après. Ouais. C'est intéressant. Il y a les animaux, mais il y a aussi quand même les... Oui, on en parlera après. Le père et la mère. Alors, l'âne et le bœuf, ce qui est intéressant, c'est que finalement, on n'en parle pas dans les évangiles. Le seul endroit où on parle de l'âne et du bœuf, c'est dans les apocryphes. C'est-à-dire des textes qui ne sont pas officiels dans les évangiles, dans les 4 évangiles. Pas du tout. Ce sont des textes qui ne sont pas officiellement reconnus par l'Église. Ah oui, les apocryphes, oui. Et finalement, on en parle, comme je le disais tout à l'heure, on en parle, ou du moins, on a des représentations de l'âne et du bœuf dès le IVe siècle. Donc, dès que l'on célèbre la nativité, les fidèles l'associent à l'âne et au bœuf. Oui. Alors en revanche, pardon, c'est intéressant. Qu'est-ce qui fait que les fidèles l'associent à l'âne et au bœuf, puisque ce n'est pas dans les évangiles? Sans doute parce que ces fidèles vivent la campagne et voilà. Jésus étant né dans une étable, ça leur semble être logique. Encore une fois, c'est un moyen pour eux de rendre la nativité plus palpable. Hein. Ça. Ah oui. Alors les rois mages sont présents dans les évangiles. Pourquoi ils sont présents à Noël alors? Alors, les rois mages, on en parle effectivement dans les évangiles. Et avant les mages, d'ailleurs, les premiers arrivés sont les bergers. Parce qu'ils sont à côté, ils vivent dans les champs, dit Luc. Hein, voilà. Et l'arrivée des bergers montre que finalement, Jésus se présente ou apparaît d'abord pour les Juifs, hein, ceux qui habitent à côté. Voilà. Et puis, l'arrivée des rois mages qui viennent de loin montre que la venue de Jésus concerne également toute l'humanité. Et ce qui est intéressant aussi sont les présents, les cadeaux que les mages apportent. D'ailleurs, les mages, on en a 3 aujourd'hui, parfois il y en a eu 12. En tout cas, ils apportent de l'or pour souligner le caractère... Balthazar, Melchior et Gaspard. Voilà, hein, pour souligner le caractère finalement royal, l'or, de l'encens, qui symbolise le caractère divin, et de la myrrhe, qui est une sorte de résine aromatique. La myrrhe sert à l'époque à nettoyer les souillures du corps, et ça sert aussi à embaumer les corps. Et dans les apocryphes, certains disent que finalement la présence de la myrrhe dès la naissance est là pour indiquer que Jésus est destiné à mourir et à ressusciter. Voilà. Ah oui. Alors dans notre esprit, la nativité est aussi associée à des lieux précis, la grotte, l'étable, voire à des objets, la fameuse mangeoire. Éclairez-nous sur ces sujets. Alors, il y a non pas une concurrence, mais les représentations de la grotte et de l'étable se télescopent dans le temps. À certaines époques, on parle plus de la grotte. Dans les temps au christianisme plus ancien, primitif, puis c'est l'étable qui l'emporte.
En tout cas, on sait qu'une grotte est vénérée à Bethléem dès le 2e siècle de notre ère, 2 siècles après la naissance de Jésus. Il n'y a pas eu de contestation sur Bethléem. Non, aucune contestation sur Bethléem. Non. Quant à la mangeoire, elle est quand même très importante parce que Jésus, dans certaines représentations, il y en a une ici, une enluminure de la Bible de Chartres, qui datait de vers 850. On voit Jésus emmailloté, placé dans la mangeoire où s'alimentent l'âne et le bœuf. Ah oui, dans la mangeoire carrément. Dans la mangeoire, parce que pour les premiers chrétiens, et même pendant très très longtemps, et aujourd'hui encore, Jésus est décrit comme étant la nourriture des fidèles. Et le dogme de la transsubstantiation, qui est fixé au XIIIe siècle, qui veut dire que lors de l'Eucharistie dans la messe, le pain et le vin qui sont partagés représentent réellement la présence réelle du corps et du sang de Jésus. Du Christ, ouais. Et donc, l'idée de sacrifice dont je parlais tout à l'heure, c'est bien cela. Jésus est considéré par les chrétiens dès le départ comme étant la nourriture des hommes pour les emmener vers le salut. Oui. Est-ce que c'est l'Église qui a imposé ce schéma de la crèche? Alors oui et non. Parce que le dogme de la transsubstantiation, il est fixé au XIIIe siècle, c'est bien l'Église. Mais prenons les mages, que l'on appelle rois aujourd'hui. En fait, ils ne deviennent vraiment rois qu'à partir du Xe siècle. Alors certains pourraient dire ça. Avant c'était les mages, pas les rois mages. Avant c'était les mages, voilà. Certains pourraient dire ça arrange l'Église, parce que on voit donc des rois qui viennent de loin, qui s'agenouillent devant Jésus. Mais à la même époque, si ces mages deviennent rois, c'est parce que ça sert les différents rois d'Europe qui se présentent ainsi comme les dépositaires sur terre de Dieu. De la religion, du christianisme. Voilà. Oui. Et quant à l'âne ou au bœuf, on l'a dit, c'est dans les apocryphes, c'est pas reconnu officiellement par l'Église. Pourtant, l'Église laisse faire. Parce que les fidèles y tiennent. Voilà. Donc, l'Église est parfois l'institution, parfois la manœuvre, mais pas tout le temps. Pas aussi souvent qu'on le pense aujourd'hui. Alors Noël, c'est aussi les cadeaux pour beaucoup d'entre nous. Que sait-on des cadeaux de Noël dès le Moyen-Âge ? Alors assez peu de choses finalement. On a parlé des étrennes au calende de janvier à Rome pour les enfants. Il y a ces cadeaux que les mages apportent à Jésus, mais quant aux cadeaux au Moyen-Âge, il faut attendre en gros les 14e, 15e siècles pour avoir des informations intéressantes. Dans les mystères notamment, lorsqu'on joue la nativité, on voit des personnages qui jouent les bergers, qui apportent des cadeaux et qui les donnent à l'enfant Jésus. À la même époque, en dehors des mystères, on voit parfois aussi des gens... mais dans les mystères, il y a aussi les rois mages qui amenaient des cadeaux. Oui, mais on voit également les bergers en donner. Les bergers. Voilà. Et donc les cadeaux, 14e, 15e, on les donne à l'enfant Jésus, ou bien dans les hospices, on les donne aux malades et aux pauvres. Avec souvent des biscuits un peu pour les requinquer, voilà. Mais pas encore aux enfants. Ah oui. En fait, il faut attendre Saint-Nicolas, c'est ça ? Oui. Oui, il faut attendre Saint-Nicolas. Et là aussi... Quand se met-il exactement Saint-Nicolas à distribuer donc ces fameux cadeaux à Noël, et pour quelles raisons ? Et là aussi, c'est un tournant, en gros, au XVe siècle. Et au départ, il distribue des cadeaux, pas à tous les enfants, simplement aux escoliers. Et les escoliers ne sont pas les écoliers d'aujourd'hui. Les escoliers sont les jeunes des chapitres cathédraux, sont des clercs. Des clercs, qui ne sont pas des enfants. Ils sont jeunes, mais ils sont pas jeunes enfants. Prêtres, quoi. Voilà. Et lorsque Saint-Nicolas devient le patron des escoliers, c'est aussi le moment, la coïncidence est troublante, où l'Église interdit les fêtes des fous, qui étaient pratiquées par ces mêmes escoliers et qui les conduisaient à parodier finalement des scènes de l'Église. Et on voyait ces jeunes clercs aussi aller en ville, frapper, voire même pousser des portes pour demander des cadeaux, etc. Et tout ça donne l'impression quand même que Saint-Nicolas arrive au bon moment pour encadrer la turbulence de ces jeunes clercs. Voilà. C'est intéressant, vous voyez, vous parlez de disparition des mystères, apparition des crèches, disparition des fêtes des fous, apparition de Saint-Nicolas. Et oui. Et ce Saint-Nicolas, est-ce qu'il distribuait des cadeaux partout dans toute l'Europe, où il y avait d'autres personnages qui intervenaient ? Alors d'abord, 15e siècle, Saint-Nicolas, c'est pour les escoliers qui se sont assagis. Et après, Saint-Nicolas distribue des cadeaux à tous les enfants sages.
parce qu'on a partout d'ailleurs, dans toutes les régions, son nom diffère, mais Saint-Nicolas est accompagné par un double malfaisant. Le père Fouettard, Hans Trapp, Knecht Ruprecht. Et ce double malfaisant, il pousse des cris rauques, il a des bâtons, il peut parfois emporter les enfants qui sont pas sages. Il l'accompagne partout. Enfin, Les deux sont toujours associés. Il y a le bon Saint-Nicolas et puis l'inquiétant double malfaisant. Et ailleurs en Europe, là où il n'y a pas Saint-Nicolas, eh bien, au lieu d'avoir un personnage sympathique et un inquiétant, on a parfois un seul personnage, mais avec un double visage. En Italie, c'est la Befana, une sorcière sympathique, une fée, plutôt sympathique, puisqu'elle distribue des cadeaux aux enfants, sage, mais en même temps, elle se déplace sur un balai qui rappelle la sorcière. Ou en Russie, à la même époque, à l'époque moderne, 17e, 18e siècle, en Russie, on a le grand-père Gel, Ded Moroz. Il distribue des cadeaux aux enfants, mais il peut aussi, s'ils ne sont pas sages, les mettre dans sa hotte et les enlever. Donc vous voyez, avec sous des formes différentes, partout en Europe, entre le 15e et le 19e siècle, il y a, je dirais, la carotte, le cadeau. Et le bâton. Et le bâton. Et oui, Dr Jekyll et Mr Hyde. Et oui, il y avait la fameuse Tantari en Franche-Comté aussi. Ah oui, là, et ça dure longtemps, puisque c'est encore au début du XXe siècle. La Tantari en Franche-Comté distribue des cadeaux aux enfants. Et elle est sympathique, puisque c'est une fée montée sur un âne. Mais elle fait peur quand même. Elle fait peur parce qu'elle a des dents de fer et des pattes d'oie. Donc voilà, un même personnage mais avec deux visages, à nouveau. Eh oui, donc pour résumer en quelque sorte, partout c'est un peu le cadeau, la sanction. Quand les choses ont commencé à changer? C'est très tardif, hein. Il faut attendre la deuxième moitié, voire la fin du 19e siècle. Dans les célébrations de la Saint-Nicolas, à la fin du 19e, il y a toujours le bon Saint-Nicolas avec le double malfaisant. Mais on s'aperçoit que les enfants, ils sourient quand ils voient ce double-là. C'est-à-dire qu'ils n'y croient plus vraiment. Oui, il leur fait plus peur. Voilà. Et donc, il ne reste plus que le cadeau. Et ce qu'on ne sait pas d'ailleurs, c'est qu'à nouveau, ce phénomène est européen. Dans les pays scandinaves, qu'on oublie souvent, dans les mythologies, puis dans les histoires, en Scandinavie, on a depuis longtemps des gnomes, des elfes et des lutins. Mais pendant très très longtemps, on n'en a pas peur, mais on s'en méfie, parce qu'en fait, ils vivent sous terre ou ils creusent des trous dans les granges. Or, au 19e siècle, ces mêmes personnages se mettent à distribuer des cadeaux. Et il y a une autre pratique qui est aussi très intéressante, c'est que en Scandinavie, au XVIIe siècle, parfois les parents se déguisent en boucs de paille pour effrayer les enfants à la fin de l'année. 2 siècles plus tard, fin 19e, ce sont les enfants qui fabriquent avec de la paille de petits boucs, les Julebok, et qui envoient symboliquement ces boucs dans le Puy des Jouets pour en recevoir. Vous voyez, il y a eu un renversement total. Juste une question, est-ce que ce sont les ancêtres d'Halloween? Un peu, ou ça n'a rien à voir? Non, mais on peut... Ça n'a pas grand-chose à voir, si vous voulez trouver des ancêtres, non pas d'Halloween, mais de ces quêtes de cadeaux. On a parlé tout à l'heure des fêtes des fous. Hein, ils allaient en ville pour quêter, et puis on avait l'équivalent dans les campagnes. On appelait ça les guisards, parce que c'était des bandes de jeunes déguisés, les guisards, voilà, et à l'occasion des fêtes de fin d'année. Eh oui. Un mot sur la veillée, sur le repas. Est-ce qu'au cours des siècles, la façon de consommer à Noël a changé ou pas? Alors, il y a des choses qui changent, hein, évidemment, notamment les mets consommés. Par exemple, le Christmas pudding. Le Christmas pudding, il y a des origines dès l'époque médiévale, mais c'est au 19e siècle qu'il devient un emblème national en Angleterre. La bûche de Noël, le gâteau. Avant d'être un gâteau, c'est la bûche qu'on met dans la cheminée pour attirer sur la maisonnée, sur les hommes, sur les animaux, pour attirer finalement des bienfaits dans l'avenir. Il faut attendre le début du 19e siècle pour qu'on commence à faire un gâteau. Et ce gâteau se popularise après 1945. Donc les mets consommés évoluent. Par contre, ce qui ne change pas, ce qui peut surprendre, c'est que Noël a toujours été, même au Moyen-Âge, un moment de grande consommation. On consomme en plus grande quantité et des choses de meilleure qualité. Ah oui. Si on le peut, chacun en fonction de ses moyens. Les aristocrates, par exemple, vont boire du vin mielé, du vin épicé, alors que ceux qui n'ont pas les moyens vont boire de la bière ou simplement du vin qui n'est pas coupé par de l'eau. Voilà. Et la dinde, pour juste avant la pause, la dinde,
C'est arrivé quand? Alors la dinde vient d'Amérique, elle n'est pas finalement... Elle vient d'Amérique, elle n'existait pas... C'est à l'époque moderne, hein, elle n'est pas vraiment... sauf dans les, je dirais, dans les repas socratiques, guère avant le XVIIe, XVIIIe siècle. D'accord. Alors justement, l'époque moderne, on va en parler dans un instant sur Sud Radio. Le Père Noël, le sapin, les chants de Noël. D'où viennent ces traditions? Vous nous direz tout dans un instant sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, votre... Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Et Tino Rossi, André Berkoff sur Sud Radio. Et c'est toute notre histoire. Sublime, à nous, c'est hein, toute le notre petit enfance. soulier. Qui n'a pas écouté Tino Rossi un soir de Noël? Olivier Grenouillot, Noël, toute une histoire, on en parle avec vous. Vous êtes historien et vous publiez un livre remarquable aux éditions du Cerf. D'où viennent les traditions du sapin et des chants de Noël si présents aujourd'hui? Alors, avant le sapin, depuis l'Antiquité, non pas Noël, mais lors des fêtes de fin d'année, on avait toujours des végétaux vers l'hiver, parce qu'ils rappellent la permanence de la vie durant la morte saison. Donc le houx, le gui, le laurier. Et je dirais que le sapin, c'est le petit dernier en date. Il est attesté fin 15e, 16e siècle, parce que des textes nous disent qu'en Alsace, on fait trop de coupes de sapins à la Noël. Voilà. Et à partir de l'Alsace, il se répand lentement en Allemagne. En gros, il faut attendre la fin du XVIIIe siècle. Et au siècle suivant, au 19e, il devient une sorte d'emblème national pour les fêtes de Noël en Allemagne, au moment où l'Allemagne devient un État unifié. Quant aux chants, je dirais qu'il y a des chants de Noël dans les églises depuis très très longtemps, mais que les chants, ceux que l'on imagine, peut-être les petits choristes des rues qui vont de porte à porte, c'est plutôt la deuxième moitié du 19e siècle et l'Angleterre. Avec Dickens, Christmas Carol, un chant de Noël, même si le livre d'ailleurs traduit pas forcément cela, puisque dans ce livre, Dickens nous montre plutôt la conversion d'un personnage misanthrope et avare finalement à l'esprit de Noël. Mais en tout cas, dans l'esprit, dès le 19e siècle, les chants de Noël sont associés à l'Angleterre. Le 19e siècle, c'est l'époque où il y a l'affirmation des nationalismes. Et Noël y participe. Les Allemands tiennent à leur sapin et les Anglais à leur chant de Noël. Et le Père Noël serait une invention américaine alors? Alors oui, non, encore une fois, puisque en fait, c'est vers 1800 que finalement un Saint Nicolas néerlandais arrive à New York. Il devient quelques ans après le patron de la ville de New York. Et ce premier Père Noël entre guillemets américain, donc il est d'origine européenne en fait. Et puis il ressemble pas à ce qu'on imagine. Et il s'appelle déjà Father Christmas? Non, il a plusieurs noms, Santa Claus, avant d'être Santa Claus, etc. Ouais. Et puis, il fait quelques dizaines de centimètres de haut, c'est une sorte de grand lutin. Il fume la pipe, il porte un pantalon court et bouffant. Voilà. Il faut presque 3 quarts de siècle pour que ce premier Père Noël importé d'Europe se transforme dans le Santa Claus que l'on connaît aujourd'hui. D'accord. Eh oui, et c'est donc ensuite dans les années 50 donc, que ce Père Noël américanisé aurait été exporté en Europe, mais on peut dire qu'il n'a pas réussi à s'imposer partout dans tous les pays européens. Alors, le terme exporté, il est vrai que ce Père Noël américanisé revient en quelque sorte en Europe. À l'époque où l'Europe entre dans la société de consommation, 1950. Voilà. Mais je dirais que c'est pas forcément uniquement une importation, parce que dans le petit Larousse illustré, dans le nouveau Larousse illustré de 1904 en France, on a la première entrée Père Noël. Vous voyez, c'est bien avant l'arrivée du Santa Claus américain. Ah ouais. 1904. 1904. Ouais. Et en fait, ce qui permet au Père Noël, nouveau style, de s'implanter, c'est que finalement, depuis un siècle ou deux en Europe, dans tous les pays, dans toutes les régions, on a déjà des bonhommes ou des bonnes femmes de Noël. Et donc, se crée une sorte de syncrétisme, de mélange. Et comme vous le dites, finalement, le Père Noël, il ne supplante pas toutes les anciennes traditions. À côté du Père Noël, aujourd'hui, on a parfois Saint-Nicolas, dans certaines régions. En Espagne, ce sont les rois mages qui apportent des cadeaux le 6 janvier. Et en Grèce, le 1er janvier, c'est Saint-Basile. Donc vous voyez, le nouveau Père Noël n'a pas tout effacé des anciennes traditions. Mais la figure générale aujourd'hui, qui est la barbe blanche, le bonnet rouge, les bottes, le traîneau, et surtout la descente par la cheminée
Ça, c'est quoi? C'est un ensemble. Parce que moi, très frappant, l'histoire, moi, je me rappelle toute mon enfance, il est arrivé par la cheminée. Dès les années 1820-30 aux États-Unis. Ouais. Voilà. Oui. Et puis, vous savez, la couleur rouge, c'est la couleur de la royauté. La barbe blanche aussi. On trouve finalement sur un tableau de Maître Franck, la fin du Moyen-Âge, une représentation de l'Éternel, et elle est dans le livre, là, avec une vignette qui permet de voir ça plus clairement. L'Éternel, Dieu, est représenté comme une sorte de Père Noël. Évidemment, c'est pas lui. Le Père Noël n'a pas été invité. Mais vous voyez que la barbe, l'aspect vénérable, la couleur rouge sont des attributs depuis très très longtemps des personnages importants. Oui, en fait, plus surnaturel au bon sens du terme, et bénéfique. Il apporte des cadeaux, il apporte des... Oui. Alors partout où Noël est fêté, Noël est devenu une fête commerciale. Est-ce qu'on sait quand ce processus a commencé ? Je dirais c'est un processus qui dure à peu près un siècle, vers entre 1850 et 1950. Ça correspond à la révolution industrielle, l'affirmation du capitalisme, du monde bourgeois, parce que les premiers jouets des grands magasins, ça coûte cher. Et ce sont les enfants de la bourgeoisie qui peuvent avoir ces premiers jouets-là des grands magasins. La première carte de Noël, première carte imprimée, c'est 1843. Il y en a à peu près 1000 ou 2000 exemplaires. 30 ans après, il y en a des dizaines de milliers qui sont échangés. Et les grands magasins, les publicités donnent une forme nouvelle à ce Noël. Et je dirais qu'il y a même des rites nouveaux qui apparaissent. Comme par exemple... Avant la deuxième moitié du 19e siècle, le cadeau, il était rarement emballé, ou très rapidement. Et l'emballage du cadeau, ça change tout. Aujourd'hui, l'un des rites essentiels, c'est celui du déballage des cadeaux, où on regarde finalement l'enfant ou la personne que l'on aime qui va ouvrir un cadeau, et on scrute dans son regard s'il va être content ou pas. Et voilà. Et donc, vous voyez, cette nouvelle couche, finalement, qui est liée à le monde industriel et capitaliste, apporte aussi un nouveau rite. Oui, cette dimension commerciale de Noël peut déranger au cours de l'histoire. Cette fête, certains ont voulu la supprimer à une époque. Oui, assez souvent d'ailleurs. Je dirais que ça commence avec la réforme protestante. En 1574, en Angleterre, on menace d'excommunier tout Anglais qui fêterait Noël. Parce que Noël est considéré comme papiste. Voilà. Fin 19e, ce sont les libres penseurs qui veulent remplacer Noël par des fêtes de décembre. Ensuite, ce sont les totalitarismes nazis et soviétiques qui essayent soit de faire disparaître Noël, soit de le réutiliser. Ah oui, attends, ça je me rappelle, les nazis voulaient supprimer Noël. Supprimer Noël, ou bien à Noël, on devait avoir une photo de Hitler, du Führer. Voilà. Ouais, d'accord. Et aujourd'hui, c'est vrai, on reproche à Noël parfois sa dimension chrétienne, alors que Noël s'est largement déchristianisé. On reproche aussi à Noël parfois aujourd'hui sa surconsommation qui nuit à la planète. Et certains ne voient dans Noël qu'un élément du capitalisme, alors que c'est beaucoup plus que ça. Mais je dirais que malgré tout, à chaque époque, Noël a perduré, même en 1914. Et l'esprit de Noël aujourd'hui peut perdurer selon vous ? Oui, alors je dirais que l'esprit de Noël, il change avec les époques. Dans une même époque aussi, chacun peut voir l'esprit de Noël différemment. L'esprit de Noël, c'est quoi ? C'est le sens que l'on attribue finalement à la fête. Bien sûr. Pour beaucoup de chrétiens, c'est la naissance de Jésus qui annonce le salut, mais pour d'autres c'est le cadeau ou le repas. Mais je dirais que même derrière le cadeau ou le repas, c'est pas si simple que cela. Le cadeau serait pas un cadeau si c'était pas un don. Bien sûr. Le repas serait pas un repas si c'était pas un partage. Et donc je dirais que Noël est lié indissociablement à l'esprit Noël ou aux esprits Noël, puisqu'encore une fois chacun peut le voir à sa manière. Voilà, que vous soyez croyant ou non croyant, que vous soyez de n'importe quelle religion ou ethnie, Noël c'est ça, c'est le partage, c'est les cadeaux. C'est pour ça qu'on vous souhaite vraiment d'excellentes fêtes de Noël et fêtes du Nouvel An. Et on se retrouve, nous, en janvier, début janvier. Il sera encore né le divin enfant. Olivier Grenouillot, merci d'être venu sur Sud Radio. Je rappelle que votre livre Noël, toute une histoire est paru donc aux éditions du Cerf. Tout de suite, vous retrouvez Brigitte Lahaie sur Sud Radio.